Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Osons avec la Lune. Nous allons évoquer cette fois-ci la pleine lune qui va avoir lieu ce 5 décembre à minuit 15, autrement dit dans la nuit du jeudi au vendredi. Cette pleine lune va se situer dans le signe des Gémeaux. Alors tout simplement, c'est très simple. Quand vous êtes face au soleil sur ce 5 décembre, le soleil est dans le signe du Sagittaire. Et donc à son opposé, c'est le signe des Gémeaux. Alors c'est très intéressant parce que nous sommes face à deux signes complémentaires mais aussi diamétralement opposés. Le Sagittaire, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du grand voyageur, celui qui va aller très loin dans ses voyages, qui veut se projeter et être avec toute sa fougue et son dynamisme pour voyager. Et puis vous avez le Gémeaux qui est lui aussi un voyageur mais des petites contrées, c'est-à-dire il aime communiquer avec son environnement, son entourage, ses voisins. Donc c'est des petits voyages très peu à distance, mais au contraire pour nourrir les liens proches. Alors évidemment, vous verrez bien que ces deux énergies sont quand même diamétralement opposées. Et en même temps, elles sont nécessaires, puisque l'énergie, la fougue de ce Sagittaire, avec cette énergie de feu, va être un petit peu temporisée, tempérée avec le Gémeaux qui est le signe d'air, mais au double visage. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, tout simplement, déjà, nous arrivons à la dernière pleine lune de l'année. Et donc, forcément, elle a un sens de fin de cycle, puisqu'on est en plus en année 9 et on termine cette année 9. Donc, par conséquent, on est vraiment dans l'idée d'observer les choses. Concrètement, avec cette énergie du Gémeaux, ça va nous amener à observer toutes les directions, à écouter, à nous introspecter, à reprendre possession finalement de notre environnement, de notre entourage, mais aussi de notre intériorité, pour bien communiquer avec nous-mêmes, pour bien prendre en considération ce qui nous entoure, afin de pouvoir au mieux nous projeter vers ce nouveau cycle qui démarre dès l'année 2026, l'année 1, et avec une destination beaucoup plus grande, telle que le Sagittaire veut nous projeter. Donc forcément, cette pleine lune, elle est chahutante. Elle est à la fois, je dirais, pleine d'optimisme parce qu'on sent qu'on n'a qu'une envie, c'est d'avancer vers un renouveau, de s'ouvrir vers quelque chose de très changeant parce qu'on a fait quand même le tour de beaucoup de choses sur cette année. On a digéré des choses, on a mis en évidence certaines situations que l'on ne souhaitait plus, on a mis fin à beaucoup de choses aussi dans nos compréhensions ou même dans nos actions, et on a commencé, peut-être pour certains ou peut-être pour tous, à déjà mettre le pied vers demain. Et cette dernière pleine lune nous invite justement à bien observer les détails, les petites choses qui sont encore mises en évidence pour que nous puissions finaliser quelque chose définitivement, fermer la porte au passé, ouvrir la nouvelle porte vers cet avenir tout en ayant conscience de tout ce qui a été acquis. C'est pas je ferme pour oublier totalement, c'est j'acquiers des sagesses, je remercie ces enseignements, je remercie la vie de m'avoir montré le chemin ou mis en évidence clairement ce qui était pour moi ou ce qui ne l'était pas, et ce qui va me permettre d'avancer vers demain. Finalement, cette pleine lune en Gémeaux, elle nous amène bien évidemment à écouter, à ressentir et à observer les dernières prémices des actions qui sont encore, on va dire, en stand-by, entre deux chaises. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez finalisées, mais peut-être qu'il y en a encore d'autres qui ne sont pas tout à fait clarifiées. Et là, c'est un petit peu le dernier virage, c'est-à-dire qu'on vous dit, regardez, là, à tel endroit, il reste ce petit détail qui semble peut-être insignifiant, mais qui va être, une fois qu'il sera acté, décidé, conscientisé, dépassé, libéré, eh bien, on va pouvoir passer à une autre étape qui sera beaucoup plus bénéfique. Donc concrètement, observez pendant cette pleine lune, en amont et en après, donc en aval, tout ce qui est mis en évidence aujourd'hui. Ce qui vous permettra, effectivement, sur cette fin de lunaison, d'avoir un ensemble, une vue d'ensemble de ce qui est encore à finaliser, de ce qui est concrètement terminé,
et de ce qui s'ouvre véritablement. Et je dirais même, il y a quelque chose qui est essentiel avec cette pleine lune, c'est surtout, s'il y avait un message à retenir, c'est surtout ne restez pas dans vos résistances, dans vos peurs et dans vos blocages. La vie vous montre que si vous restez dans ces enfermements personnels, mentaux ou même liés à des peurs traumatiques, eh bien, vous allez en fait passer à côté de ce qui peut être bénéfique pour vous sur ce nouvel élan qui démarre en 2026. Alors finalement, c'est ne faites pas comme auparavant. Faites différemment les choses. Changez votre manière d'agir. Les habitudes ne sont pas les meilleures. Aujourd'hui, c'est vraiment le message que vous devez retenir. Ce que vous avez peut-être depuis toujours maintenu comme des barrières soi-disant de protection ou de contrôle qui vous permettaient d'avancer dans la bonne direction, aujourd'hui, on vous fait réfléchir sur la nécessité de les conserver. Parfois, les habitudes sont des enfermements qui vous piègent dans une dynamique qui vous empêche d'aller vous ouvrir à autre chose. Bien sûr, le renouveau fait peur, l'inconnu fait peur, l'inconnu semble inconfortable, incontrôlable, mais justement, la vie est faite de mouvements et l'âme a besoin d'explorer autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire, comment vous avez l'habitude de réagir face à des situations, comment vous avez l'habitude de vous protéger face finalement à des opportunités. Et donc tout cela va être vraiment mis en évidence. Bien sûr, on est là pour évoluer à notre rythme et que peut-être pour certains et certaines, ce ne sera pas le bon moment pour pouvoir véritablement dépasser des grosses étapes. Mais en ayant conscience de ce qui est mis en évidence, vous pourrez déjà faire un pas vers le chemin de guérison ou de libération ou de conscientisation ou de lâcher prise pour vous permettre d'avancer pas à pas vers la direction qui vous est impulsée par la vie, par votre âme et aussi par cette belle pleine lune. Vous l'aurez compris, c'est une pleine lune challengeante qui va, bien sûr, comme toute pleine lune, certainement vous impacter sur votre sommeil. Tout est juste parce que c'est souvent dans la nuit où il n'y a pas trop de stimulation extérieure que vous pouvez mettre à plat certaines choses, les mettre en exergue, les regarder d'une autre façon et pouvoir clarifier certaines pensées ou certaines prises de conscience. La nuit, c'est fait pour dormir normalement, mais parfois, dans ces moments-là, c'est fait surtout pour vous éveiller à quelque chose de plus subtil qui vous permettra de donner toute votre attention à ces détails, à ces éléments qui vont être la clé de voûte peut-être de votre avenir. Voilà, si vous avez envie d'aller encore plus loin sur ces pleines lunes, nouvelles lunes, n'hésitez pas à découvrir notre livre Source d'Astrolune que vous retrouvez aux éditions Merci les Livres. Si vous avez envie d'échanger avec moi sur ce thème, eh bien retrouvez-moi sur Instagram daisy.baudin. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Et si vous avez besoin d'être accompagné, comme toujours, pour vous permettre d'avancer vers ce chemin d'éveil, eh bien n'hésitez pas à me retrouver sur medoucine.com, Daisy Baudin, où je réalise bien sûr notamment plusieurs séances différentes en fonction de ce que vous souhaitez, que ce soit de la sophrologie, des techniques de libération émotionnelle ou même des consultations médiumniques. Et également, il existe un programme Féminité Sacrée qui vous permet pendant 4 mois de suivre un programme complet pour bien vous découvrir, pour bien dépasser les étapes qui vous entravent dans votre liberté, dans votre épanouissement et surtout vers votre bonheur. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, pleine d'action, quelques jours avant les festivités, tout pour mettre en évidence ce qui a le mérite d'être délaissé ou ce qui a le mérite d'être conscientisé. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.